Je fais l'islam, la poésie, parfois les raps. Je n'ai pas peut-être la force comme les autres activistes qui vont dans la rue réclamer leurs droits. Mais moi, j'ai que ma plume pour réclamer mes droits, mais aussi pour dénoncer tout haut. Je nous appelle et de nous prendre à valeur vie. Sûrement, c'est pas facile faire les premiers pas, mais ce qui est plus meilleur, c'est oser faire ses premiers pas. Parce que c'est en faisant ses premiers pas qu'on arrive à faire les 1000 pas. Avec Potou Prod, le rendez-vous du succès et de la diversité de l'incroyable force de femme dans Mon Amour que podcast. Ouais, bonjour tout le monde. Je m'appelle Saraka Mutikahambu. L'art m'a fait le nom de Sakaziara. Je suis étudiante à l'ICBC en sciences de l'information et de la communication dans les filières de la communication appliquée. Je fais l'islam, la poésie, parfois les raps et je suis en train d'apprendre la photographie. Sûrement, je fais aussi le théâtre. Parlant de la poésie, qui est vraiment ma vie parce que pour moi, la poésie, c'est une arme puissante qui fait de moi activiste, mais aussi juriste. La poésie, c'est une arme pour moi, comme je le disais, et je n'ai pas peut-être la force comme les autres activistes qui vont dans la rue réclamer leurs droits. Mais moi, j'ai que ma plume pour réclamer mes droits, mais aussi pour dénoncer tout haut ce que la population est en train de subir, surtout que nous sommes dans une région mélancolique où il y a des habits qui sont vraiment menaçants en faveur de notre droit. Alors, ma plume est là comme arme pour dénoncer tout haut. Et je lutte pour les mots. C'est pour cela que je fais l'islam et la poésie. J'ai commencé la poésie, je peux dire que c'est la poésie qui m'a appelée parce que je l'ai commencé tant que je ne savais pas si c'était quoi la poésie, la question. La France, le démarrage, je faisais bien sûr, je disais c'est la poésie, moi-même je ne savais pas si c'était quoi, le démarrage. Je ne savais pas réellement qu'est-ce la poésie, mais au moins je le faisais déjà dans les bas âges. L'école primaire, dans des compétitions interscolaires, je le faisais aussi avec dramatisation, dans des proclamations, parfois dans des réunions des directeurs. Je le faisais, j'étais invitée comme élève. Je le faisais tant que je ne savais pas de même si c'était quoi réellement ce que je faisais. Mais au moins, je le faisais avec amour. En arrivant au 7e et 8e, c'était mon proviseur, Maté Placide, qui a commencé à me parler qu'est-ce que la poésie. Je ne comprenais pas, mais au moins je savais que je faisais genre la poésie, mais je le faisais parce que je me disais que j'étais obligée de le faire et parce que je m'étais décidée de défendre la couleur de mon institution et je devrais normalement défendre la couleur, la couleur féminine. C'est la 3e de l'option ou première année de l'option que j'ai rencontré un groupe de jeunes qui aimaient bien sûr la poésie, qui aimaient faire la poésie. Et on a créé un groupe de poètes de la ville, la Plume d'Or. Et c'est là que j'ai subi une formation d'1 mois et un stage de 2 mois. Ce qu'a fait de moi aujourd'hui, pas une grande poétesse, mais ce qu'a fait de moi, c'est que je suis à poésie. En parlant des expériences professionnelles, j'ai participé à une activité, un festival Kivoice. C'était organisé par les artistes du Nord Kivu, dont Mapson était parmi ces artistes. Et le festival avait fait 1 mois. J'étais partie à Butembo pour représenter la ville de Beni. Nous étions bien sûr un grand nombre d'artistes ici. J'étais parmi ces artistes et c'était pas vraiment facile parce que j'étais restée seule jusqu'à la demi-finale. C'était pas vraiment facile.
J'ai aussi à participer dans des activités culturelles organisées à ville, mais aussi parfois dans des conférences, je participe comme invité. Donc, la poésie, à part être art pour moi, c'est aussi une vie. Parfois, ça paye, mais aussi parfois, ça nous expose. Par là, des défis, quand nous sommes artistes féminins, la plupart des gens comprennent que c'est des gens, une prostituée. Soit quand on fait la révolution, là on te prend des gens, des voyous. Or, ce n'est pas le cas pour moi. Si j'aime peut-être sont engagés de lutter contre les mots, ce n'est pas pour un jet d'hasard, mais parce que je sais que moi, j'aime pas qu'on me l'enfonce. J'aime pas que ça arrive à une personne. Alors, être artiste féminin, c'est pas vraiment tout à fait facile parce que quand on voit un artiste féminin, d'autres disent que pour que je puisse produire cette fille, il faut que je profite de son corps, que je m'abuse d'elle pour que je la produise. Alors, être artiste féminin, il faut une détermination, mais aussi savoir tes objectifs et garder tes valeurs. Dans tout ça, ma motivation est que quand je vois les gens réussir et quand je vois les gens plus souffrir, ça me motive plus de lutter parce que la plupart de mes textes sont mélancoliques. Et plus je vois les gens souffrir, plus ça me motive d'écrire et plus ça me motive de continuer avec l'art. Parce que je sais sûrement si à ce jour, je n'ai pas de force, mais un jour, j'en aurai. Et il y a d'autres slameuses, filles, des poétesses que je vois par-ci par-là participer dans des compétitions où elles représentent leur ville, voir leur pays. C'est un motif de plus. Je me dis un jour, moi aussi, Dieu aidant, par sa grâce, je serai aussi à ce niveau et je vais parler tout haut, dénoncer les mots qui se pensent ici, à l'est de la République démocratique du Congo, pourquoi pas du monde entier. Ma plus grande réussite est quand je presse devant les gens et que ces gens arrivent à comprendre ou de maîtriser 2 à 3 mots de mon texte. Cela fait de moi, j'aime ça fière et j'aime ça à quelque sorte satisfaite. Alors, ça fait à ce que j'aime ça, disons, satisfaite. Et je dis que si par exemple je le faisais devant les autorités, devant les grandes personnalités du monde entier, ils peuvent facilement comprendre ce qui se passe chez moi et faire quelque chose pour plaider, mais aussi pour améliorer la situation. Les personnes qui me motivent sont nombreuses. Je ne saurais pas bien sûr citer leurs noms toutes. Il y a Mapson, un coach dans 4 heures. Un boss à slam et à poésie. Il y a Jarry Chouk. Il aussi est en 4 heures. C'est un coach à poésie. Il y a des slameuses qui sont bien sûr sur Internet, dont malheureusement j'oublie leurs noms, mais je crois qu'ils sont nombreuses sur Internet qui luttent en fait, qui luttent pour les droits des femmes, parce que de nature j'aime que défendre la couleur féminine, mais aussi les droits humains. Il y a aussi toutes ces personnes qui parlent au nom de ces gens qui n'ont pas bouche, entre guillemets. Ces personnes qui sont la voix de sa voix. Parlant de la vision, je ne saurais pas vraiment le dire, mais c'est Dieu qui le sait. Mais moi, j'aime trop un jour devenir cette juriste, poétesse, activiste. Là, je vais dire que
Être juriste, selon moi, c'est défendre les droits humains. Et toute personne qui défend les droits humains, c'est un juriste pour moi. Poétesse, là, la poésie va me servir comme arme. Et pour compléter cette tâche de juriste. Activiste, là, je vais lutter tout. Je vais lutter contre les mots. Genre, la poésie, c'est ma vie. Et ma vie, c'est la poésie. À toutes ces femmes et filles qui se sous-estiment, je nous appelle de nous prendre à valeur vie. Sûrement, c'est pas facile faire les premiers pas. Mais ce qui est plus meilleur, c'est oser faire ses premiers pas. Parce que c'est en faisant ses premiers pas qu'on arrive à faire les 1000 pas. Si à toi, tu ressens que tu peux faire quelque chose pour le bien des autres, faut le faire. Parce que même Dieu nous dit que si tu te mets à la place des autres, il va aussi se mettre à sa place et à ta place. Et ça va permettre aussi que tu puisses évoluer sans te vouloir. L'évolution de la personne n'est pas de Dieu, mais aussi de ta détermination, du courage et de la persévérance.